Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité et place à notre dossier du jour. Comme chaque jour, sur un sujet de société qui fait toujours débat, c'est jeudi en effet que doit être examinée à l'Assemblée nationale une proposition de loi donnant un droit à l'euthanasie pour les personnes en fin de vie souffrant d'une pathologie incurable. La semaine dernière, les députés avaient approuvé un texte en commission des affaires sociales de l'Assemblée et c'est donc l'occasion d'évoquer ce matin le thème de l'euthanasie. Interdit en France, tout comme le suicide assisté, des lois ont permis quelques avancées depuis une quinzaine d'années toutefois. Et c'est aussi l'occasion de parler de l'euthanasie ce matin en Israël et des pays qui l'ont légalisée dans le monde. Christophe Dard, vous avez préparé ce dossier. Pouvez-vous nous rappeler d'abord la définition de l'euthanasie ? Eh bien, c'est une pratique qui consiste à provoquer la mort d'un patient pour des raisons médicales lorsqu'elle est atteinte d'une maladie incurable et qu'elle souffre de façon insupportable de cette maladie. Mais attention, il y a une différence avec le suicide assisté, car dans le cas de l'euthanasie, l'acte est pratiqué par une tierce personne. Dans le cas du suicide assisté, ce sont des tiers qui donnent un environnement propice à la personne qui va elle-même commettre le geste fatal. Et il y a aussi une différence entre euthanasie active et passive. Oui, l'euthanasie est dite active quand la mort est due à l'administration d'un produit létal par une tierce personne et elle est passive lorsqu'un arrêt des soins curateurs est initié. Seuls les soins dits de confort sont prodigués, antalgiques pour les douleurs, confort respiratoire. On parle aussi d'aide au suicide quand un cadre et du matériel pour se donner la mort sont apportés aux patients. Depuis 2005 en France, les conditions de fin de vie sont encadrées. Il s'agit de la loi Leonetti, du nom du député des Alpes-Maritimes, Jean Leonetti. Oui, c'est une loi qui fait suite à une mission d'évaluation sur l'accompagnement de la fin de vie en France. On est donc là en 2005. Et à l'époque, c'est une véritable révolution, on peut dire, car ce sujet de la fin de vie n'avait pas fait l'objet de débats parlementaires depuis 25 ans. En effet, en 1980, un projet de loi avait été refusé. Alors, que dit précisément la loi Leonetti ? Eh bien, que toute personne a le droit de mourir dignement et d'être accompagnée le plus possible sans souffrance grâce à la sédation ou des soins palliatifs. Dans l'article 1, il est mentionné que ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Ils peuvent être suspendus, ne pas être entrepris. Alors dans ce cas, eh bien, le médecin sauvegarde la dignité du mourant, il assure la qualité de sa vie en dispensant les soins définis. La décision d'arrêter les soins doit être collégiale après avoir consulté une personne de confiance, la famille ou un des proches. Faute d'écrit, c'est au juge de trancher. Mais en dépit de son indéniable avancée dans le domaine de la fin de vie, la loi Leonetti a montré ses limites, notamment lors de la très médiatique affaire Vincent Lambert, devenue, c'est vrai, le symbole du débat sur la fin de vie en France. Et oui, on est là en septembre 2008. Vincent Lambert est un infirmier de 32 ans, victime d'un grave accident de la route qui va le laisser tétraplégique et dans un état végétatif. Il est nourri par une sonde gastrique. Alors, il faut dire que pendant les 3-4 premières années, on n'entend pas beaucoup parler. Et puis, c'est à partir de 2012-2013 que va s'engager une bataille juridique entre ceux qui veulent arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert, notamment un des médecins, et les parents qui en veulent le maintien. En 2014, le Conseil d'État examine le cas Vincent Lambert et se prononce en faveur de l'arrêt de son alimentation et de son hydratation artificielle. Et c'est donc à la lumière de l'affaire Vincent Lambert qu'une nouvelle loi est promulguée en 2016. Ouais, elle va un petit peu améliorer celle de 2005, on peut dire. En fait, il s'agit de la loi Claes-Leonetti, du nom d'une part d'un député PS Alain Claes, et puis donc toujours du député LR Leonetti. Le texte instaure en fait un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme lorsque le patient est atteint d'une affection grave et incurable et qui présente une souffrance réfractaire au traitement. En revanche, et ça évidemment c'est un point important, la loi n'autorise ni l'euthanasie active ni le suicide assisté. Et c'est cette sédation profonde et continue jusqu'à la mort qui va être utilisée pour Vincent Lambert. Effectivement, on est là le 2 juillet 2019 pour la 3e fois depuis 2013. La nutrition et l'hydratation artificielle de Vincent Lambert sont arrêtées. Les parents annoncent qu'ils ne vont plus déposer de recours. C'est donc la fin de 6 années de bataille juridique. Et le 11 juillet 2019, Vincent Lambert meurt presque 11 ans après son accident et il a 42 ans.
Et depuis, le débat sur le droit à l'euthanasie est revenu sur le devant de la scène parlementaire. Un texte instituant un droit à une fin de vie libre et choisie a été déposé justement par le député Olivier Falorni du groupe Liberté et Territoire. Oui, effectivement, un groupe dissident de celui de La République En Marche. En fait, c'est une proposition de loi qui crée un droit à l'euthanasie pour les personnes souffrant d'une pathologie incurable. Selon le député, ouvrir un droit à décider d'une mort médicalement assistée permettra en fait de répondre à une hypocrisie, celle en fait qui consiste à voir des personnes partir en exil en Belgique ou en Suisse pour y avoir recours, car dans ces deux pays c'est possible, et du même coup fermer les yeux sur, selon Olivier Falorni, 2000 à 4000 euthanasies clandestines pratiquées chaque année en France, et parfois, ajoute le député, parfois à l'insu des proches des malades. Mais la proposition de loi suscite de vives oppositions. 3000 amendements ont été déposés, dont 2300 viennent des députés Les Républicains. Et avec pour conséquence, Ilana, que le texte sera sans doute refusé, ne sera pas adopté ce jeudi à l'Assemblée nationale. Et puis de toute façon, certains estiment aussi, pas seulement dans les rangs des députés, certains d'ailleurs trouvant évidemment que le texte va trop loin, car ça serait quand même une avancée majeure, mais aussi que ce n'est tout simplement pas le bon moment pour lancer ce débat, alors que vous le savez, évidemment, la pandémie de Covid-19 est toujours là. C'est ce que souligne par exemple Emmanuel Hirsch, le professeur d'éthique médicale que nous accueillons régulièrement sur cette antenne, dans sa newsletter. Il écrit, je cite, que l'urgence d'en débattre intervient dans cette phase délicate de la pandémie, alors que depuis quelques jours, on déplore une moyenne de 300 décès dans un contexte parfois assimilable au mal mourir, interroge. Toutefois, Emmanuel Hirsch ajoute, mais peut-être que dans ce contexte où il a tant été question d'épargner les plus âgés d'une mort que l'on n'acceptait pas, le temps est-il propice à débattre d'une fin de vie libre et choisie. Pourtant, depuis l'affaire Vincent Lambert, l'euthanasie n'est plus un sujet tabou en France et revient souvent dans l'actualité. C'est vrai, par exemple, un exemple parmi d'autres. En 2018, Jackie Jenkels, 75 ans, avait dit dans une interview à Combini qu'elle aurait recours à l'euthanasie lorsqu'elle en aurait assez de se voir diminuer par la vieillesse. Elle est vice-présidente de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, présidée par Jean-Luc Romero, qui milite pour l'euthanasie et l'aide au suicide. Et puis il y a des personnalités désormais qui ouvertement affichent leur soutien à l'euthanasie. Alors dans ce projet de loi que je viens d'évoquer, il y a Lynn Renaud par exemple qui dit puisqu'on dispose de la vie, pourquoi est-ce qu'on ne disposerait pas de sa mort? Et puis la semaine dernière, c'est la chanteuse Françoise Hardy qui a annoncé qu'elle réclame le droit d'être euthanasiée. Âgée de 77 ans, elle est atteinte d'un cancer du pharynx. Bon, alors ça c'était pour la France, Christophe, et c'est aussi intéressant de se pencher sur la situation en Israël où l'on sait l'euthanasie et le suicide assisté, bien sûr, ne sont pas légaux ni autorisés. Et en 2019, les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, avaient signé une déclaration commune pour dénoncer l'euthanasie et le suicide assisté qui sont intrinsèquement et moralement répréhensibles, je cite. Le document avait été remis au pape François et l'idée de cette déclaration avait été proposée au pape par un rabbin, Abraham Steinberg, qui n'est autre que le coprésident du Conseil national israélien de bioéthique. Le suicide est une violation d'ailleurs tellement grave de la loi juive que ceux qui se suicident se voient souvent refuser, c'est vrai, l'inhumation dans les cimetières juifs. Ce qui, dans le cas effectivement des suicides assistés ou euthanasie, évidemment est un coup dur. Du coup, comme le montrait un reportage dans le Times of Israel en 2019, un réédité, republié ces jours-ci, de nombreux Israéliens se rendent en Suisse, l'un des rares pays, on le disait, où le suicide assisté est légal, bien que la Fédération suisse des communautés israélites refuse cette pratique. Et du coup, un homme, Yoshek Marmoustein, se bat d'ailleurs pour l'inhumation des suicidés dans des cimetières juifs depuis que sa femme, en phase terminale, est allée en Suisse pour mettre fin à ses jours en 2014. Au total, dans le monde, si on compte 6 pays, dont 4 en Europe, ont légalisé l'euthanasie. Oui, ça avance progressivement. Les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le dernier en date, l'Espagne, le mois dernier, ce qui évidemment peut paraître surprenant dans un pays très catholique qui autorise aussi bien l'euthanasie que le suicide médicalement assisté, réservé aux personnes qui ont une maladie grave et incurable ou des douleurs chroniques qui les placent en situation d'incapacité. Les patients seront en droit aussi de demander l'aide du corps médical pour mourir et s'éviter ainsi une souffrance intolérable. Et à noter que le Portugal également a adopté au début de l'année une loi dépénalisant l'euthanasie, mais la Cour constitutionnelle a retoqué le texte qui va être renvoyé aux députés. Merci Christophe Dard pour ce dossier très complet sur l'euthanasie que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet et sur notre page YouTube.